Dans cette première vidéo, je vais vous parler de l'interface de Google Chrome. Ensuite, il y aura une vidéo sur comment faire une recherche, comment naviguer à l'intérieur d'un site internet, la recherche image et les favoris. Les paramètres, je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Donc pour cette première vidéo, je vais vous parler de l'interface de Chrome. En commençant de haut en bas. Donc première chose que vous savez peut-être déjà, dans Chrome, il y a 3 boutons ici en haut à droite. Et pareil pour les autres applications. S'il y a bien des boutons qui sont tout le temps là, quelle que soit l'application qui est ouverte, vous avez ces 3 boutons. Fermer la fenêtre, la réduire ou la restaurer. La réduire en bas de la barre des tâches. Les onglets. Par défaut, vous n'en avez qu'un seul quand vous l'ouvrez. Il y a moyen de demander pour que Chrome s'ouvre avec des onglets déjà ouverts. Ou demander à Chrome pour qu'il s'ouvre là où on était arrivé la dernière fois qu'on a ouvert Chrome, juste avant de le fermer. Donc s'il y avait 3 onglets qui étaient ouverts, ils seront à nouveau ouverts. Alors pour les onglets, vous avez dans chaque onglet un bouton qui sert à le fermer. Ici, étant donné qu'il n'y a qu'un seul onglet, si je le ferme, je ferme Internet. Je ferme Chrome. Vous avez également un bouton pour ouvrir un nouvel onglet, dans lequel il y a aussi une petite croix pour le refermer. Alors ici, pour les besoins, je vais ouvrir 2-3 trucs. Voilà, là je suis sur tuto.com. Ici, je vais ouvrir les images libres de droit. J'espère que ça ne met pas. Ouais, voilà, ça va, c'est pas trop long. Je peux ouvrir un troisième avec Fobagra, par exemple. Un quatrième, etc. Vous pouvez déplacer les onglets. De gauche à droite ou de droite à gauche pour les réorganiser. Vous pouvez les retirer pour les ouvrir dans une autre fenêtre. Ici, je suis dans une fenêtre Google, j'en ai qu'une seule ouverte. Oui, avec mes différents onglets. Vous pouvez retirer en tirant vers le bas pour ouvrir un onglet, enfin pour ouvrir l'onglet qui est déjà ouvert dans une autre fenêtre. Donc maintenant j'ai 2 fenêtres, une avec 3 onglets et une avec celle de Fobagra. Pour remettre l'onglet ici, il suffit de se mettre sur l'onglet. Pas ici, parce qu'ici, tout ce que je vais faire, c'est remettre la fenêtre en grand. Mais dans l'onglet, et voilà, je peux le redéposer. Et j'ai à nouveau une seule fenêtre avec mes 4 onglets. On le voit ici, avec une seule fenêtre. Lorsque vous fermez un onglet, vous avez la possibilité de le réouvrir si vous l'avez fermé par erreur. Clic droit dans la zone rouge ici, rouvrir l'onglet fermé. Maintenant, si je ferme celui-ci, 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 ça en fait 3, et que je me rends compte que le premier des 3, je ne devais pas le fermer. Les 2 autres, oui, mais pas le premier. Je vais d'abord devoir ouvrir les 2 autres. En fait, il va me proposer d'ouvrir le dernier onglet. Donc, si je fais rouvrir l'onglet fermé, le dernier que j'ai fermé, c'était celui-là.
droit, rouvrir l'onglet fermé. Le dernier, c'était celui-là. Et puis clic droit pour réouvrir celui que j'ai fermé par mes cartes. Et à ce moment-là, je peux me dire, ben voilà, ces deux-là, je voulais les fermer de toute façon, mais pas celui-là. Je peux également, si j'ai fermé toute la fenêtre Internet, aller la restaurer. Pour ça, il suffit d'ouvrir une nouvelle fenêtre de Google Chrome, de faire un clic droit en haut, rouvrir la fenêtre fermée. Et cette fenêtre fermée, cette fenêtre est venue s'ouvrir à part de la première. C'est dans celle-ci que j'ai fait le clic droit. Rouvrir la fenêtre fermée. Celle-ci, je pourrais la fermer. J'en ai pas besoin. Si j'ai besoin d'un nouvel onglet, ben, je vais le mettre ici. Voilà, ça c'est pour ce qui est des onglets. Alors, les boutons qui sont là. Vous avez la possibilité de revenir à la page précédente. Mais évidemment, la page précédente, c'était Google Chrome, hein, ma page de démarrage. Ou de revenir dans l'autre sens. Si vous restez appuyé sur un bouton, vous pouvez décider dans lequel vous voulez revenir. Comme je peux également, donc j'ai pas relâché le bouton 1, ouvrir un nouvel onglet ou afficher l'historique. Comme vous pouvez le voir, l'historique est venu s'ouvrir dans un nouvel onglet. J'en avais deux. Maintenant, j'en ai un troisième. Parfois, lorsque vous cliquez sur un lien, ce lien vient remplacer la fenêtre dans laquelle vous étiez, enfin l'onglet plutôt dans lequel vous étiez. Parfois, il vient s'ouvrir dans un nouvel onglet. Comme par exemple, je crois que je l'ai dit, dans la recherche image. Lorsque vous cliquez sur une image, l'image vient s'ouvrir dans un nouvel onglet et pas dans l'onglet dans lequel il vous suggérait toutes les images que vous avez devant vous. Le bouton rafraîchir. Alors, il faut savoir que quand vous ouvrez un site internet, et d'ailleurs je vais vous le montrer ici, quand vous ouvrez un site internet, ce site internet stocke toutes les informations actuelles dans votre ordinateur. Dès qu'il va y avoir d'autres informations qui vont arriver, il va les stocker également dans votre ordinateur. Par exemple ici, lorsque j'ai ouvert tuto.com il y a 2 secondes, il m'a ramené sur mon compte. Il ne le fait pas systématiquement. Si je fais un nettoyage de mon internet, que je vais sur tuto.com, je serai à nouveau dans la page d'accueil de tuto.com, mais pas sur mon compte. Donc, c'était il y a 1 heure, je me suis connecté sur mon compte, puis j'ai refermé tuto.com, et en le réouvrant, je ne dois plus aller me reconnecter sur mon compte. Il a retenu cette information était stockée. Par exemple, vous êtes sur un site de location de DVD, CD, etc. À tout moment, il y a des CD ou DVD qui vont être loués ou qui vont rentrer, qui vont être de retour de location. Vous êtes sur un site de location, puis pendant un quart d'heure, vous faites autre chose. Donc, vous laissez cette fenêtre en suspens. Pendant un quart d'heure, vous faites autre chose. Lorsque vous allez revenir sur la fenêtre, un quart d'heure après, il y a peut-être des films qui seront revenus et d'autres qui seront partis. Le fait de cliquer sur le bouton « Actualiser » va ramener à nouveau toutes ces informations dans votre ordinateur. La maison. Il faut savoir que par défaut, cette maison n'y est pas. La maison me ramène à la page de démarrage de Google Chrome. C'est comme si j'avais fermé Chrome et que je l'avais réouvert.
Ça évite justement de fermer Chrome et le réouvrir. Mais par défaut, comme je dis, il n'y est pas. Ce qui est embêtant parce que si vous ne savez pas comment aller la chercher, ben vous allez passer votre temps à chipoter, fermer la page ou ouvrir un nouvel onglet et vous dire bah, celui-là maintenant j'en ai plus besoin, je peux le fermer. C'est du chipotage. Pour afficher le bouton accueil dans le menu, vous devez passer par les paramètres dans personnaliser et contrôler Google Chrome. Vous allez ensuite dans paramètres et là, ici un petit peu plus bas, afficher le bouton accueil. Moi je l'ai affiché, mais par défaut il ne l'était pas. Vous voyez, il a disparu. Et c'est pareil pour la barre des favoris. La barre des favoris apparaît toujours dans la page de démarrage. Mais vous allez voir que si vous la masquez, elle est toujours là dans la page de démarrage, mais sur une page internet, hein, je peux même ouvrir autre chose, hein, que les paramètres ici, je ne la vois pas. Je ne la verrai que lorsque je serai dans la page de démarrage. Et donc pour ça, il suffit d'activer ici. Alors, vous pouvez demander pour utiliser un autre moteur de recherche que celui de Google, comme le Bing de Microsoft ou Yahoo. Ça, je connais pas. Ça, je connais pas. Mais pourquoi changer? Autant laisser celui-là. Hein. Vous pouvez demander pour lorsque vous ouvrez Google Chrome, au lieu de s'ouvrir avec un nouvel onglet, de reprendre là où vous étiez, où vous êtes arrêté. Donc si je fais ça, si je clique ici, que je ferme Chrome, que je le réouvre, il se réouvre avec mes onglets. Ça peut être pratique. Vous pourriez très bien demander pour que lorsque vous arrivez sur la page de démarrage, vous arrivez sur une page bien précise. Comme par exemple, j'ai donné cours à la bibliothèque de Richeclerc. Quand on ouvrait Internet, à l'époque, Chrome n'existait pas, c'était Internet Explorer, si je me souviens bien. Chrome n'existait pas encore. Lorsqu'on ouvrait le navigateur, on atterrissait sur la page de démarrage de la bibliothèque de Richeclerc. Donc le pauvre gars qui sait pas ça, et qui est venu à la bibliothèque de Richeclerc pour prendre un PC pour aller surfer un peu sur Internet, ben voilà, il est bloqué. Parce que dans le site de la bibliothèque de Richeclerc, qu'est-ce que je vais pouvoir aller chercher? Un livre, mais pas une recette de cuisine, par exemple. Donc voilà, je pourrais préciser une adresse, plutôt que nouvel onglet, une adresse. Alors je vais revenir ici. Là, vous pourriez très bien décider du nom des onglets que vous voulez ouvrir. Donc lorsque vous ouvrez Google Chrome, avoir la SNCB, la STIB qui s'ouvre. Donc voilà, ça c'est pour les paramètres, on rentre pas trop là-dedans. Il y a beaucoup à dire. Il y a pas mal que je connais pas aussi d'ailleurs. Donc voilà. Nom et photo dans Chrome, ben, ça c'est la petite photo qui est ici. Je vais pas vous l'expliquer, c'est un gadget. Je l'ai fait pour tester. Sinon, moi, j'avais jamais rien. Jusqu'à 1 heure, j'avais jamais rien. Les mots de passe. Vous pouvez gérer vos mots de passe. Vous voyez, Brico Dépôt, Fobagra, Derohan, ça c'est pour... donc ça c'est mon nom d'utilisateur et le login et le mot de passe que je pourrais afficher ici. C'est pour ID53 ça, que j'ai fait ça. Donc voilà, je vais pas aller plus loin dans les paramètres. Je vais même refermer ça. Voilà. Ici, bah, là d'abord vous avez la possibilité d'aller faire une recherche
de la même manière que là. Dans le temps, la barre d'adresse ne servait qu'à inscrire des adresses. Si vous n'écriviez pas http je sais plus, hein, stip.be, ben vous n'aviez rien. Il fallait absolument écrire une adresse. Et là, une recherche. Là, c'est quand on connaissait la page qu'on voulait ouvrir, et là, c'est quand on ne savait pas sur quoi on allait tomber, ou si on ne connaissait pas l'adresse de la STIP, par exemple. Alors, vous avez ici les extensions. Alors, les extensions, là, c'est une extension, AdBlock. Je vais le supprimer d'ailleurs, comme ça, je vais vous montrer. Kaspersky, et ça, c'est le bouton qui m'ouvre les extensions. Alors, étant donné qu'on voit AdBlock et Kaspersky, hein, enfin, ou plutôt, on les voit tous les deux parce qu'ils sont épinglés. Là, ils ne le sont plus. Je vais les réépingler parce que c'est mieux, j'en ai pas tant que ça de toute façon. Ici, vous avez la possibilité de supprimer, d'aller dans gérer les extensions, retirer, mais je vais plutôt le faire directement ici. Voilà. C'est ici que vous allez pouvoir gérer vos extensions en supprimant, en désactivant momentanément. Donc ici, je vais supprimer AdBlock. Supprimer. J'ai un nouvel onglet qui vient de s'ouvrir. Hein, j'étais ici. Hein. Un nouvel onglet qui me signale que je l'ai désinstallé et qui me demande de dire pourquoi. Bon, voilà. Pour installer AdBlock, qui est un bloqueur de publicité, il suffit d'aller dans Applications, Web Store. Là, vous commencez à écrire AdBlock. Vous prenez le AdBlock Plus. Il y a également un AdBlock pour YouTube. Voilà. Il m'en propose 3. Je vais prendre celui-ci. Ajouter à Chrome. Êtes-vous certain de vouloir ajouter cette extension? Oui. Hop, voilà, c'est fait. Ça a été tellement vite qu'on l'a pas vu. Là, il me dit que ça a été fait. Dans un nouvel onglet à nouveau, je peux le refermer. Ça aussi. Et voilà, j'ai un nouveau AdBlock qui est là. Alors, je vais aller voir ici. Il n'est pas épinglé. Voilà, je vais l'épingler. Alors, je vous explique vite fait. Je vais d'abord aller là. Hop, Web Store. Histoire de bien faire les choses. AdBlock YouTube. Voilà. Alors, il me propose les 3 qui sont ici. Je vais prendre celui-là. Ajouter. Comme ça, si jamais je vais aller sur YouTube. Voilà, là, il me dit que c'est ajouté. Hein. Voilà, c'est de la synchronisation. Je vais pas vous expliquer ça. C'est long, ça. Voilà. En gros, la synchronisation, ça fait que je peux demander pour que quand je fais quelque chose sur mon PC ici à la maison, par exemple mettre quelque chose dans les favoris, en étant connecté sur mon compte Gmail, évidemment, sur mon compte Google, quoi, je veux dire. Lorsque je vais arriver au bureau, il sera là aussi. Voilà. Hop, je clique sur la maison. Voilà. Comme ça, si jamais je dois venir à un moment sur... je vais l'épingler sur AdBlock YouTube, ben voilà, il sera là. Donc voilà, ce sont des bloqueurs de publicité. Il faut savoir qu'il y a des sites qui vivent de la publicité. Sans la publicité, l'administrateur du site ne peut rien faire. Trop cher. Et le problème, c'est que certains de ces sites-là, lorsque vous allez dessus, ils se rendent compte que vous utilisez un bloqueur de publicité. Bon, en général, c'est quand vous voulez télécharger un site sur lequel vous téléchargez.
il va vous dire que pour télécharger, vous devez d'abord désactiver votre adblock, enfin votre bloqueur de publicité. Et par exemple, vous allez sur allez, Pixlr. Pixlr fonctionne avec la publicité. Vous allez avoir votre Pixlr ici et une petite fenêtre, enfin une petite zone ici avec des publicités. Ces publicités seront soit des suggestions, soit liées à vos recherches. Si par exemple vous allez sur un site comme Zalando, que vous y repérez 2-3 paires de chaussures, hein, vous les avez regardées, pas forcément mises dans vos paniers, hein, vous les avez regardées. Vous avez regardé l'annonce avec les chaussures. Lorsque vous allez aller sur Pixlr, vous allez retrouver ces chaussures ici. Si vous n'avez pas fait ce genre de recherche, lorsque vous allez sur Pixlr, il va vous suggérer d'autres publicités.